Voilà, il s'agissait donc de votre club, le stade d'Abidjan, qui rencontrait la SOA. Alors, on va parler un peu de vous, on va profiter, puisque vous étiez au stade. Vous voulez dire quelque chose sur le stade d'Abidjan? Non, mais il faut féliciter les joueurs qui ont fait une victoire à l'extérieur. Et puis, c'est les mêmes joueurs qui étaient en deuxième division quand je les ai croisés. Et je me rappelle bien, certains voulaient les virer du club. J'ai trouvé qu'ils avaient des qualités. Et finalement, l'équipe est remontée. Et puis là, ils sont en train de confirmer. Personne ne s'attendait au stade d'Abidjan. Aujourd'hui, on joue une place africaine. On a même raté la finale de la Coupe de la Ligue. Je pense que c'est une saison très intéressante. Oui. On va parler maintenant de vous, votre carrière. Vous avez quand même fait 12 clubs en Europe en 20 ans. Oui. Ouais, c'est beaucoup. Non, je le souhaitais parce que, étant footballeur, il faut avoir son destin en ses mains. Et je voulais jouer dans tous les grands championnats. Et ça a été chose faite. Et puis, à partir de ce moment, j'ai acquis beaucoup d'expérience pour pouvoir apporter un joueur à mon pays, et c'est ce qui me convient. Vous avez voulu. On va citer quelques clubs. Il y a eu Montpellier, il y a Everton, il y a Marseille où vous êtes passé. Vous êtes passé aussi du côté de Olympiakos. Vous êtes passé en Espagne. Ça fait beaucoup. Vous avez beaucoup appris au cours de cette carrière avec 139 buts marqués en 564 matchs. Ça peut être approximatif, mais c'est vraiment ça. Vous êtes heureux aujourd'hui après avoir mis fin à votre carrière. Vous êtes heureux de ce c'est vrai que c'est les gens qui annoncent que j'ai arrêté ma carrière. Même là, avant d'arriver, j'avais des sollicitations encore. Donc, je suis en pleine réflexion et tout. Mais pour l'instant, vous avez mis une pause? Mais je trouve que c'est intéressant parce que quand même, arrivé à la trentaine, on est toujours sollicité par le club, ce qui veut dire que je pense que je donne satisfaction au club. Vous savez que donner un contrat à un joueur, ce n'est pas de la plaisanterie ou bien du copinage. C'est de grosses sommes qui sont en jeu et donc je pense que ça... C'est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous arrêtez maintenant ou bien vous continuez encore? Mais personnellement, je n'ai pas forcé. Je le dis, je n'ai pas forcé. Oui. Voilà, j'ai eu des sollicitations même avec mon ami Robert Pires, qui était en Inde. J'ai eu des sollicitations là-bas et j'ai carrément refusé pour pouvoir venir ici et puis avoir les nouvelles de l'école que je dirige en ce moment. Donc vous parlerez tout à l'heure. Voilà. En tout cas, en ce moment, vous marchez beaucoup, vous marchez fort, tout comme là, c'est l'Africa Sport d'Abidjan. Cette équipe, l'Africa Sport d'Abidjan, qui marche fort en ce moment. Après la victoire donc en Coupe nationale face à l'AS Standa, les Verts Rouges ont arraché 3 points cet après-midi même en championnat contre la JCAT. 1-0 pour l'Africa. Fatima Sibé et Joël Azoussé pour le compte-rendu. Suite et fin de la 23e journée du championnat national avec l'affiche Africa JCAT au stade Robert Champrou de Marcory cet après-midi. L'Africa a clairement montré ses ambitions de fin de saison sur ce match. Les poulains de Saraka Norbert, métamorphosés depuis quelques semaines, ont été plus que performants, à l'image de Sori Ibrahim Diomandé qui, à la 22e minute, suite à une excellente action collective, ouvre le score. La JCAT s'est employée à égaliser après l'ouverture du score, mais la performante défense de l'Africa ne lui en a pas donné l'occasion. 2 fausses notes ont terni tout de même cette victoire de l'Africa. La première, la sortie sur blessure de Zadi, fracture du doigt. Grosse absence en perspective donc. Et la deuxième fausse note, le carton rouge de Guillaume Niquez dans les arrêts de jeu de la rencontre. Mais l'Africa a été solide et surtout cet après-midi, l'Africa a produit un jeu à la hauteur des attentes de ses supporters. Africa 1, JCAT 0, c'est le score final de cette rencontre. Ce soir-là, ce n'est pas un arbitrage que nous avons assisté. Ce n'est pas parce que nous avons gagné que nous allons vous taire sur les faiblesses de cet arbitrage. Non. Ce monsieur, Sonko, bienvenue, je crois. Mais il a tout fait, sauf un arbitrage. Arrivé à un moment donné, je crois que les joueurs ils ont eu la grosse tête parce qu'on enchaînait les victoires. Et puis bon, on s'est laissé un peu trop aller, malgré tout ce que l'encadrement pouvait dire. Les joueurs sont ce qu'ils sont. Nous, on est dehors, on donne les directives à l'entraînement, on travaille comme il se doit. Maintenant, arriver sur le terrain, quand on fait autre chose, comme ce soir, bon, on n'a que nos yeux pour pleurer. Aujourd'hui, je viens de perdre un des gardiens, il reste un seul gardien. Donc, une équipe qui, à 5 journées de la fin du championnat, qui n'a que 20 joueurs, je crois que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup qui ne jouent pas à leur poste. Je suis obligé
combiner pour essayer de reprendre le travail de base par rapport à des postes et puis mettre ces jeunes gens là pour ça. Donc, si on a peiné, je pense que c'est une suite logique de ce que j'ai fait. Mais je ne pense pas qu'on ait trop peiné ce soir. Si on a peiné, il faut demander à l'arbitre pourquoi il nous a fait peiner. Parce que lui aussi, il a contribué à ce que nous ayons des difficultés. Voilà l'Africa Sport d'Abidjan qui marche très fort, on l'a dit en ce moment, l'Africa qui ne lâche pas le morceau en tout cas dans ce championnat. Il y a une place à prendre, hein, une place africaine. Écoutez, l'Africa quand même s'est permis le luxe de battre en Coupe nationale le leader au classement, qui est l'AS Standard. Par la suite, le match suivant, c'est-à-dire que cet après-midi, j'y étais au stade, on a vu une équipe de l'Africa qui a revu ses fondamentaux. On sortait bien le ballon au milieu de terrain. J'ai retenu Loco Arsène, Blé, Luc Hervé, Kwasi, et surtout un Nyawa Lébé qui, en vieillissant, est comme du bon vin. C'est bonifie. Nyawa Lébé sur le côté droit, Lago Justin sur le côté droit, gauche, et puis un attaquant qui a marqué un but de belle facture qui s'appelle Sori Ibrahim Diomandé. Alors, quand le ballon est venu, amorti, orienté, il prend le gardien à plate couture d'une frappe instantanée. Vraiment, Saraka a ramené l'Africa à des fondamentaux et on sortait les balles bien. C'était plus un Africa trop physique qui balançait les ballons, non. On jouait sur le côté, on décalait pour l'autre et puis les sorties du bal m'ont beaucoup impressionné. Maintenant, est-ce que ça va continuer? On va attendons de voir. Ibrahim, dans vos projets, vous n'avez pas l'intention de revenir dans une équipe ivoirienne par hasard? Pour essayer de... Comment? Est-ce que ça vous tente pas de revenir en Côte d'Ivoire, apporter votre expérience dans une équipe? Oui, c'est ce que j'ai dit, oui, c'est intéressant, oui, mais en tant que dirigeant. Ah, d'accord. Ben, si vous pouvez jouer encore, pourquoi ne pas jouer un an encore? Bon, de toute façon, on verra. Réfléchissez-y et puis pourquoi pas. On espère que le football sera professionnel en Côte d'Ivoire. D'accord, sinon il y a une ligue professionnelle. Bon. On va donc donner tous les résultats de ce championnat. Stella 0, Boaké FC 1, Korogo 0. Le CW Sport de San Pedro qui a battu donc Korogo 1-0. La SOA est tombée face au stade 3-1, on l'a vu. Tanda qui a fait match nul face à l'Asie d'Abangourou 0-0. La FAD a battu Gagnoa 2-0. Et puis la SEC Mimosa qui a imité également Tanda. Un but de part et d'autre entre la SEC et le Denguélé. Et l'Africain, on vient de le voir, a battu la JCAT par 1-0. Serge, on commente rapidement le classement. Donc on a l'AS Standard qui est toujours en tête avec 44 points. Vous l'avez dit, la SEC Mimosa donc à 41 points, juste derrière l'AS Standard. Et puis Gagnoa qui s'accroche encore à la 3e place avec 39 points. Et donc ces 3 équipes-là ont encore la possibilité d'être championnes. Oui, les 3 équipes, quand même, ont la possibilité d'être championnes à 3 journées du championnat. Nous notons simplement que les 2 premières équipes, l'AS Standard et la SEC, ont fait le même résultat. Match nul. Gagnoa, malheureusement, a fait une défaite. Le stade d'Abidjan revient bien. Pour moi, pour une équipe qui vient de 2e division, c'est l'équipe qui produit un football assez rafraîchissant. En plus, elle a sorti une vedette, Bayo Vakoum Youssouf. Oui. C'est le seul joueur qui a marqué 3 buts dans un match de football et face au Séoué. En tout cas, pour une équipe qui vient de 2e division, ce n'est pas fait pour faire plaisir à Ibrahim Bakayoko, mais la qualité du football produit par le stade d'Abidjan vraiment fait rêver. Il faut qu'elle continue dans ce sens et que les dirigeants avec M. Adou Luc soient toujours à la barre, car on a besoin de voir du beau football. Ceux qui ne viennent pas au stade, vraiment, ils perdent du spectacle, car il y a de la qualité au Champrou, tout comme au Parc des Sports. Et on retrouve avec plaisir le CW Sport de San Pedro qui avait longtemps crêché dans les profondeurs de ce classement. Oui. Le CW Sport de San Pedro qui se retrouve en milieu de tableau à la 8e place. Le CW qui est en train de se mettre à l'abri. Oui, effectivement, le CW fait ce que je peux appeler un bon qualitatif. Car le CW, il y a un certain moment, était à 13e, avant-dernière au classement. Et grâce à 2 ou 3 victoires, depuis la venue de Ndjoyi Mouril qui est venu sauver les meubles en remplaçant Rigo Gervais, il a aligné 3 ou 4 victoires. N'oublions pas de signaler que les équipes se tiennent à 1 ou 2 points. Et dès que vous effectuez 2 ou 3 victoires, vous pouvez gagner 5 places dans ce classement. Et donc, c'est ce que le CW a fait. Et voilà, de la 13e place, le CW est aujourd'hui 8e. Et donc, le CW n'est pas mort. Le CW même peut continuer à lorgner pour une place africaine. Hein. Du moins la Coupe CAF.
Essayez quand même de pouvoir encore monter. Car aujourd'hui, on sait, la Côte d'Ivoire vient d'avoir les 4 places. On en parlera tout à l'heure. Et puis au bas de cette échelle-là, nous avons donc Bouaké FC, Korogo et le Stella qui se retrouvent avec 24 points. Là, ça serait vraiment un gros miracle si ces 3 équipes-là se retrouvaient en début. Là, la bagarre sera âpre, parce qu'il faut reconnaître que le Stella, Bouaké et Korogo ont tous le même nombre de points. La différence se fait au goal average. Alors, si d'aventure vous avez des résultats négatifs, alors vous allez payer le prix fort. Il va falloir être vigilant dans ce classement. Alors, vous le disiez tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a désormais 4 places en Coupe africaine, puisque le classement de la CAF, un classement spécial qui n'a rien à voir avec le classement FIFA, eh bien, la Côte d'Ivoire se retrouve à la 6e place. Et pour pouvoir avoir 4 places, il faut être parmi les 12 premiers. Et donc, la Côte d'Ivoire se retrouve parmi les 12 pays en tête de ce classement. Conséquence, le champion et le vice-champion de Côte d'Ivoire seront donc engagés pour la Ligue des champions, quand le club classé 3e au championnat de Ligue 1 ainsi que le vainqueur de la Coupe nationale disputeront quant à eux la Coupe de la Confédération. Et puis spécialement, la Ligue professionnelle de football tient à adresser ses vives félicitations au club pour le travail fourni sur le plan national et africain. Elle adresse spécialement une mention au CW Sport de San Pedro, finaliste de la Coupe de la Confédération, parce qu'il faut préciser que c'est lorsque vos clubs gagnent des points, gagnent plusieurs points. Et il y a la SEC Mimosa aussi. Oui, lorsque vos clubs respectifs gagnent des points ou vont loin dans la compétition, bien entendu, ça vous permet d'avoir des places. Et quand on voit le parcours effectué par le COE l'année dernière et celui de la SEC qui a été éliminé à la phase de cadrage par l'équipe de Sfax, c'est dit que les clubs ivoiriens gagnent des places au classement africain. Et donc la CAF a reconnu cela en nous offrant 4 places. C'est déjà bon quand on sait que certains clubs parlent de difficultés financières, mais sur le plan africain, le comportement de nos équipes n'est pas négligeable. D'accord. Il va falloir se battre donc pour être africain. Il y a 4 places à pourvoir. Et puis on va rapidement donner cette information du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe nationale qui aura lieu mercredi 15 juillet 2015 à partir de 10 h dans la salle de conférence de la Ligue professionnelle de football. Par ailleurs, ce week-end sera occupé par 2 matchs internationaux. D'une part, les éliminatoires des JO 2016 au niveau de l'équipe Espoir. La Côte d'Ivoire rencontre la Zambie le 18 juillet 2015 à partir de 15 h 30 au stade Robert Champrou de Marcory. Et puis deuxièmement, il y aura également, dans le cadre toujours de ces éliminatoires des Jeux Olympiques de Rio 2016, les dames seront aussi à l'honneur. La Côte d'Ivoire rencontre le Zimbabwe. Ce sera donc le lendemain, le 19 juillet, donc à partir de 15 h 30 au stade Robert Champrou de Marcory. Il faudra donc aller supporter nos 2 équipes. Et pendant ce temps, Serge Dakouri, vous aussi, Ibrahim, alors qu'il figure sur la short list des 3 candidats au poste de sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Henri Kasperzak a signé avec les Aigles de Carthage de Tunisie. Nous avons pu le voir sur le site de la fédération tunisienne. Il remplace donc le Belge Georges Liken. Alors, commentaire, il figure parmi les 3 candidats les plus sérieux à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il signe aujourd'hui du côté de la Tunisie. Mais vous savez, moi je suis toujours un défenseur des entraîneurs locaux. Et je le dis toujours parce que le seul entraîneur européen qui est arrivé cette année qui se comportait comme vraiment chez lui, c'était Verena. Il avait même des conflits avec la fédération pour trouver sa maison ici, ce qui est rare. Alors que les autres sélectionneurs qui étaient là ne connaissaient même pas un quartier d'Abidjan. Ouais, parce que maintenant, c'est dans le contrat. Il va falloir accepter de résider en Côte d'Ivoire. Mais ça a pris du temps, ce n'est pas normal. Vous savez, aujourd'hui, vous allez voir l'équipe de France, les sélectionneurs sont des Français, on ne fait pas de choses. Mais si on travaille avec les pays comme la France, il faut qu'on arrive à former nos entraîneurs, qui puissent aller dans les pays européens pour se former. Ça s'est passé avant, mais aujourd'hui, on a du mal. Il faut qu'on forme nos entraîneurs. Il faut les mettre au devant de la scène. C'est très, très, très important. Vous voyez qu'il existe des formations. La preuve en est, Camara Ibrahim, quand j'étais à Livourne, je l'ai croisé pendant le match au Livorno. Il est venu me voir. Il était en formation. Aujourd'hui, c'est mérité. Il a remporté la Coupe d'Afrique avec les jeunes. Il faut avoir une formation. Il y a même 2 Coupes d'Afrique en plus. Il faut continuer. Il faut continuer. En même temps, ils ont lancé l'appel à candidature. Il n'y a eu qu'un seul entraîneur ivoirien, un seul entraîneur local, Yelato Siloué, qui s'est présenté.
Les autres sont pas J'espère qu'on ne l'a pas forcé à se présenter. Non. Parce que, vous savez, il ne faut pas faire de la figuration. D'accord. Je le dis, bon, aujourd'hui, on a 2 entraîneurs. L'autre n'a pas attendu le verdict pour pouvoir signer en Tunisie. Ce qui est frustrant. Ce qui veut dire qu'à tout moment, quand il y a une opportunité pour eux, la sélection n'a plus de trucs. Ou peut-être qu'ils pensaient qu'ils ne pourraient plus jouer le jeu. Mais moi, je le voyais bien en DTN aussi. Oui, parce qu'il a de l'expérience, il a beaucoup boulingué et tout. Je pense que Caspesa pourrait nous apporter au niveau de la DTN. Parce que voilà, aujourd'hui, ça manque au niveau de la formation, l'organisation des centres de formation. Il faut quelqu'un vraiment qui puisse suivre cela, la formation. En même temps, vous avez la parole. Dites-nous, pour l'instant, avant de décider si vous continuez ou pas, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quels sont vos projets? Mon premier projet, c'est l'investissement dans l'éducation. Parce que je le dis, j'arrive à m'exprimer en français, j'arrive à connaître mes droits si je n'avais pas été à l'école. Et mon père, qui a été un footballeur sans aller à l'école, lui a permis de travailler dans les travaux publics. Je pense qu'aujourd'hui, il faut investir dans l'éducation. Et même, comme on appelle, on a fait 100% au CP, c'est une fierté. Ça surprend beaucoup de gens de voir un footballeur qui investit dans l'éducation. C'est vraiment la base. Voilà. J'ai fait un tour à l'académie de la SEC, ils ont fait 85% au BPC. Ils ont des enfants qui vont à l'école normalement. C'est bien parce que maintenant l'école est obligatoire, le président de la République. Ah oui, ça a été décidé. C'est une très très bonne nouvelle. Vous allez en France, vous allez dans les pays européens. C'est la moindre des choses. Aujourd'hui, il y a des enfants, on les amène au champ au lieu d'aller à l'école. Oh, c'est une base au niveau de la connaissance. Et donc vous voulez associer football et études? Oui, parce que moi, je n'ai pas fait le centre de formation et mon père ne m'a jamais incité à jouer au ballon. Pour mon père, c'était école, prière. École, prière. Et pour nous, on avait un challenge, c'était de montrer à notre père que même tout ce qu'il nous a imposé, on pouvait aussi réussir dans le foot pour avoir financièrement les moyens et puis pour rendre tout le monde heureux. D'accord. Voilà. On espère en tout cas que votre projet sera réalisé. Nous souhaitons beaucoup de choses. Vous allez nous donner plus de détails tout à l'heure. Avant de quitter, ne vous inquiétez pas, surtout avant de quitter ce plateau. Pour nous, le temps de parler de la Ligue 2 avec Mossou qui monte en Ligue 1 à une journée de la fin du championnat de Ligue 2. Mossou qui a été créé en 2002, attendu 13 ans donc avant de pouvoir avoir son ticket pour la première division. Comment est née cette équipe? Qui dirige l'équipe? Quelle est sa politique? Voici l'histoire de Mossou FC jusqu'à sa dernière victoire hier face au Bafing, 5 buts à 1. Une histoire qui est racontée par Sébastien Ounier Aïwa. 3 amis sont à la base de la création de Mossou FC. 2 ont quitté la terre des hommes. Feu Kwaku Jacques Aka, Feu Mathurin Croix. Un est en vie, Kofi Yaopol. Avec franchise, il nous parle de l'idée qui a conduit à la naissance de Mossou FC. Tout de suite, quand on me dit Mossou FC, je vois M. Aka. C'est lui-même qui a tout fait. C'est lui qui avait les moyens et que nous avons des idées à côté de lui, on riait chaque soir. Et puis on dit, mais attends, il y a Bassam, hein? Il y a CB Bassam. Mais pourquoi on ne crée pas une deuxième équipe FC Mossou, hein, pour qu'au moins les cadres de là-bas adhèrent, ils sont nombreux là-bas, parce que les autres sont de l'autre côté. Et puis il dit oui, mais c'est ça, on va le faire. Bon, il a mis FC Mossou. Sans toutefois voir les gens, non, il a mis FC, on était à 3 et puis il a dit FC Mossou. Une fois créé, Mossou FC va évoluer de 2005 à 2007 en D3, 2007-2015 en D2. Seulement, l'équipe va vivre des moments de tristesse. 31 décembre 2008, elle perd un des fondateurs, Mathurin Croix. 25 décembre 2009, le président fondateur, Kwaku Jacques Aka. Mais Mossou FC ne mourra pas, car derrière un grand homme, il y a une grande dame. Christine Ezoa, épouse Kwaku, prend en main la direction de l'équipe. Dans ce milieu de football, où les coups bas sont permis, surtout quand il s'agit de la montée en première division, armée de courage, elle donne les moyens nécessaires à ses joueurs. Et samedi 11 juillet 2015, elle réalise le rêve de son défunt époux, Kwaku Jacques Aka. En tout cas, c'est un rêve qu'on a attendu depuis longtemps. Parce qu'en 2013, on a raté la montée. Mais on a toujours persévéré dans le travail,
Et aujourd'hui, vraiment, la chance nous sourit. Vraiment, je remercie Dieu parce que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Un rêve rendu possible grâce aux efforts et au franc-parler d'un entraîneur, Belia Bailly Guillaume. Quand tu arrives à Mossoul FC, on te dit, si tu veux l'argent, va ailleurs. Mais si tu veux jouer au foot pour avancer, pour apprendre, viens avec nous. Voilà le discours qu'on a passé, que les enfants ont compris. Samedi 11 juillet 2015, face au Bafing pour l'avant-dernière journée de la saison, Mossoul FC a été réaliste et efficace. Score 5-1. Résultat suffisant pour voir Mossoul FC s'offrir le ticket de la montée en première division. Il y a un palier qui est franchi vraiment. Et puis je pense que l'année prochaine, je ferai encore mieux que ça. Si Dieu le veut, Inch'Allah. J'ai vraiment l'émotion parce que je viens d'une équipe, je viens de faire monter le stade d'Abidjan. Aujourd'hui, je fais monter Mossoul. Je suis vraiment fier de moi-même. C'est pourquoi j'ai les larmes aux yeux. Je remercie beaucoup le bon Dieu. Je vais continuer à travailler, puis devenir ce que je veux devenir. Je remercie la présidente de Mossoul surtout, qui nous a permis aujourd'hui de réaliser ce projet que nous avons mis en place depuis 5 ans avec ses enfants. Le plus heureux, c'est bien Kofi Yaopol, seul membre fondateur encore en vie. Il a bénéficié de la reconnaissance des joueurs. Bonne arrivée, Mossoul FC, dans la cour des grands. Mais un conseil d'amis, c'est maintenant que le plus dur commence. Voilà, félicitations à Mossoul FC. Alors, comme on le disait en début d'antenne, il va falloir rendre l'antenne parce qu'on doit se rendre à la mosquée rapidement où le président de la République vient de faire son entrée pour la suite de cette nuit, la nuit du destin. Voilà, merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Vous avez quelque chose pour nous? Voilà. C'est très gentil. Voilà. Merci en tout cas. Nous allons prendre pour couper le carême demain. Oui. Voilà, merci. Et c'est quand vous voulez en tout cas la régie. Pour rejoindre la nuit du destin. Merci beaucoup. Mais pas de quoi. La RTI et la CICOG vous ont présenté Lundi Sport.